Hey, salut à tous, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, la première, sur Genshin Impact. Dorénavant je ferai que des vidéos sur ce jeu, pour ceux qui me découvrent maintenant et ceux qui me connaissaient un peu déjà. Donc là ça va être la présentation de ma box entièrement, présentation de mon compte après 1 an et demi de jeu, combien j'ai mis d'argent sur le jeu, mes personnages, mes builds, etc. On va voir un petit peu tout ce que j'ai fait. Parce que j'ai commencé à stream très récemment sur le jeu, donc pour mettre les choses au clair, pour pouvoir sortir des vidéos aussi, pour faire des guides, abyss, etc. Donc, ça permettra de mettre un petit peu tout au point et de présenter aussi mon compte, rapidement, évidemment. Donc on va commencer tout de suite hein, par les personnages, donc ma box. Donc on va commencer par les personnages que j'ai invoqués, pourquoi je les ai invoqués, et enfin ceux que j'ai montés, pourquoi je les ai montés, etc. Donc Sucro, c'est un perso que je joue au début, qui est carrément plus build, hein, vraiment, c'est... Je la joue plus, quoi, les aptitudes sont même pas montées. Je la joue au début pour clear les premiers niveaux d'Abyss. C'est un très bon personnage free-to-play. Ensuite, il y a Xingqiu. Xingqiu que je joue beaucoup, euh, que j'ai pas monté au maximum. Voilà un petit peu ses stats, 60, 120, 204. Il a des bonnes stats, un petit peu d'attaque. Il est sous épée rituelle, qui est sa meilleure arme free-to-play que j'ai pas 90 encore, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais voilà. Il est C5, ses aptitudes sont 10-10, mais c'est parce qu'il est à C5, sinon c'est 7-7. Et voilà pour ce qui est de Xingqiu. J'ai le skin aussi, et il est 80 sur 80, voilà. Pour ce qui est de Xiangling, Xiangling, perso que j'aime pas spécialement, mais qui est vraiment très très fort. Donc 259 de maîtrise, 50, 100, 200, il a pas des stats de fou. Sous lance de Favonius, constellation elle est C6, son 7, emblème hein, du destin brisé, d'ailleurs Xingqiu aussi. Au niveau des aptitudes, je suis en 5-10. Gooba est pas trop monté, Pyro rotation je pourrais la monter un peu plus, je pourrais la monter là d'ailleurs, mais je la monte pas pour le moment. Euh, pour ce qui est de Bennett, voilà un petit peu au niveau des aptitudes, je suis en... Mon Lutti du coup il a niveau 8, mais ça c'est parce qu'il a des constellations. Sa compétence elle a un petit peu monté aussi, mais je monte pas tellement, parce que Bennett il a surtout pour appliquer son boost de dégâts. Il est C5, je sais pas la C6, de toute façon je compte pas activer la C6. Bon, en vrai je pourrais l'activer, ouais. Bon, mais ça je verrai quand je l'aurai. Au niveau d'artefacts, il est en ancien rituel, avec des bonnes pièces, hein, vraiment des fleurs, enfin il a une excellente fleur, très bonne plume, il a un vraiment bon sablier, normalement il a des bonnes pièces, je crois la coupe elle est un peu gaze, ouais, un peu nulle la coupe pyro. Au niveau du casque, très bonne pièce aussi. Voilà, au niveau de son arme, il a l'âme de la voûte d'azur, 80, je l'ai pas 90, je sais pas pourquoi je l'ai pas 90 aussi, et il est 80. Ouais, 55, 50, 280, donc il est vraiment vraiment strong. Pour ce qui est ensuite de Xianyun, alors Xianyun pourquoi je l'ai pull, pour la petite histoire, on va parler de ça directement, mon personnage préféré c'est Xiao. Donc j'ai voulu pull Xianyun parce que c'est un buff au Xiao. C'est un personnage Anemo que j'aime bien aussi au niveau design, j'aime bien au niveau du gameplay. Ça permet de jouer beaucoup de personnages en attaque plongée, etc. Et du coup, voilà un petit peu son build, que 3200 d'attaque, elle est en 48, 100, 120. Je la joue beaucoup en attaque parce que enfin, comment dire, j'ai l'origine des 80. Au niveau des artefacts, je suis en double set d'attaque parce que je compte jouer Furina et Faruzan, mais Faruzan avec le 4 pièces Anemo. Et du coup, si au besoin, je mettrai le 4 pièces Anemo sur Xianyun, mais pour l'instant, je la joue comme ça. Étant donné que j'ai pas de meilleures pièces pour le moment. Au niveau des aptitudes, c'est pas trop monté non plus. Mais voilà, son ulti est 7, je me dis que 7 c'est une bonne base, c'est une petite moyenne à avoir. Les C0, et du coup voilà. L'arme aussi 80 d'ailleurs, mais bon. Ensuite j'ai Kazuha, Kazuha qui est piqûre de fer 80, j'aime trop mettre les armes, 80 c'est trop une dinguerie. Au niveau de sa maîtrise élémentaire, je suis à 886, j'ai pas beaucoup de recharge, en vrai il est pas fou mon Kazuha, mais il fait très bien le taf, c'est vraiment le meilleur perso du jeu. C'est trop bien joué. C'est trop bien joué, c'est trop fort, c'est trop utile. Il est C0, il est en 4 pièces vent, et il est en 7-8. Attitude un peu mieux montée, mais voilà. Ensuite, un de mes personnages
préféré sur le jeu actuellement. Chlorin, mais que je joue beaucoup, que je trouve vraiment trop fort. Donc elle est en 71, 236, 105 de recharge. Pas beaucoup de recharge, mais je joue avec Fischl, donc ça va, là son ulti assez souvent. Hum, Pour ce qui est de la maîtrise élémentaire, je n'ai pas beaucoup, donc stimulation c'est pas fou. En overload par contre c'est vraiment fort. Voilà. Chlorin 90. Bon, là on voit l'arme du coup. L'arme lumière d'incision foliaire. Arme d'Alaitam. Que j'ai pull et que j'utilise sur elle parce que c'est trop fort. Le set d'artefact c'est son set. Un des sets récents, mise à jour 4.6 il me semble. Constellation elle est C0. Aptitude elle est 6. Bon ça sert à rien de le monter mais voilà. 10, 8. Voilà donc plutôt bien monté. Et vraiment je suis très content du personnage. Elle est vraiment trop forte je trouve. Ensuite, il y a Furina. Furina, un des personnages. Premier personnage que j'ai pull par. Enfin, par méta, oui et non. Dans l'or, je suis pas tellement fan. Elle a un design plutôt ok. Mais surtout parce qu'elle est vraiment trop forte. Euh, elle a 38 000 PV, mais avec la Résidro, elle a plus de 40 000, donc ça donne tous les boosts, ça c'est ok. Tu peux de maîtrise élémentaire, bon, c'est pas fou, mais voilà. 140 de recharge d'énergie, c'est ok sans plus. En double hydro, ça va. J'ai tout le temps sous ulti. Et 70 et 206, c'est plutôt ok. Au niveau de son arme, j'ai son arme. Donc, vraiment bien. Je trouve vraiment stylé son arme d'ailleurs. Au niveau des artefacts, c'est son set. Avec vraiment des pièces vraiment bien de fou. Enfin, des pièces à 42 CV avec PV, PV%. Donc vraiment bonne pièce quoi. Aptitude, je suis en 18. Ça, je sais pas pourquoi c'est 2, mais voilà. Ensuite, on va passer au personnage cheaté. Le personnage qui détruit tout sur le jeu. Il est vraiment ignoble. Hein. On va regarder ensemble, mais il me semble qu'il est vraiment pas fou mon avilette. Je suis en 30, enfin on va dire 30, on va revenir à 30, plus ce set qui donne 36. Je suis à 64 de crit, enfin de taux critique avec le set, plus de 160, donc c'est pas fou fou. J'ai 35 000, 36 000 PV avec la réseau hydro, je sais plus, 35 000 je dirais. Je suis en attaque pas beaucoup, il est full free to play par contre. Au niveau de l'arme, 80, ça on ne montre pas. Mouvement vagabond, bonne arme sur lui, il se donne du dégât crit, c'est ok. Son set, il a son set. J'ai pas des pièces de fou. Il me semble, j'ai des pièces un peu comme ça avec beaucoup de PV, mais voilà, sans plus. Ouais, j'ai des pièces plutôt ok. Constellation, il est C0 et aptitude, il est 966. Donc il est monté ok. Il est là pour faire des dégâts, il est là pour clear les abysses. C'est un personnage qui est trop fort. Qui a un bon lore aussi, mais je l'ai pas pull pour ça. Je l'ai pull parce que à son rerun en 4.1, non, 4.4, 4.5, je sais plus exactement. Je l'ai pas pull directement. Et je l'ai repull à son rerun parce que c'est trop fort. Ensuite, un de mes personnages préférés sur le jeu, Yelan, que je joue tout le temps en double hydro, c'est pour ça qu'elle a que 160 de recharge. Pas énormément de taux critique, je pourrais augmenter. Je pourrais réduire à 240 et monter à 60, 65, 70 ici en vrai. Mais plutôt ok. Elle a pas des masses de PV, mais que le réseau hydro, je suis à 32 000. Donc 60, 260, 160. Dégâts critiques. Elle est level 90. J'ai pull son arme. J'ai pull son arme sur la bannière d'Emily, là, très récemment du coup. Au niveau des artefacts, je suis en full set emblème. Constellation C0. Et au niveau des aptitudes, je suis en 7-9. Je vais sûrement couronne d'ailleurs. Mais comme on peut le voir, j'ai beaucoup de couronne. Je couronne pas beaucoup au niveau des aptitudes. Je monte pas énormément en vrai, alors que c'est trop fort. Mon personnage préféré. On verra peut-être son build plus tard. Parce que Arlecchino, c'est vraiment mon personnage de cœur avec Xiao. Mais Arlecchino, c'est trop bien. Fischl, alors Fischl, 4 étoiles que je joue le plus sûrement sur le jeu avec Benetech Jangling Jingshou. Enfin, normal, vous me direz. Au niveau des statistiques, je suis à 2200 d'attaque. Pas beaucoup de maîtrise élémentaire. Je suis à 57, 200, 134. Donc plutôt ok. Pas énormément de taux critique encore une fois. Au niveau de l'arme, aile de la voûte d'azur 90. Au niveau des artefacts, euh, voilà un petit peu sur cette double glade, double électro. Je crois que j'ai des bonnes pièces, j'ai des bonnes coupes électro d'ailleurs. Bon, ça c'est pas fou, mais voilà. Constellation elle est C2. J'ai jamais de constellation de Fischl, c'est quelque chose de dingue. Au niveau du coup elle est en 7-4. Ose, je pourrais le monter. Il faudrait que je le couronne Ose d'ailleurs. Donc elle est montée 90. Un de mes rares 4 étoiles qui est monté 90 d'ailleurs. Voilà.
Ensuite, j'ai Kirara, 4,90 aussi, que je joue très souvent, que je trouve vraiment trop bien. Bon, parce que j'ai le skin aussi, mais vraiment trop bien. Au niveau de l'arme, voilà, son arme 90. Donc elle est bien montée, quoi. Il a full 7000 élites, avec des bonnes pièces. Plutôt ok. Constellation, elle est C6. Aptitude, elle est 9-7. Je montrerai pas plus. Vraiment très bon shield. Elle applique assez bien Dendro avec sa C6, il me semble. C'est 6. Ouais, C6 qui applique la Dendro. Donc vraiment fort. Non, c'est 4. Ouais, 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 non, c'est 4. Ouais, je sais plus, mais bref. Vraiment très fort. Chevreuse. Chevreuse, perso que je kiffe énormément. Qui est en 50, 112. Un petit peu de recharge, ouais, pas trop, mais voilà. J'ai mis cette arme là pour qu'elle ait des PV. Au niveau des artefacts, elle est en full 1000 élite aussi. Constellation, elle est C1, elle a C 40 000 PV d'ailleurs. Aptitude, je suis en 7-3. Elle est en C1, mais vu que là je vais pull Kinich, d'ailleurs, je pullerai sur mon Kinich en stream. Du coup, mardi soir, 18h, j'irai peut-être chercher la C600 vers. Ensuite, Cetos, perso que je kiffe énormément. Bon, on l'a vu, du coup, il est C4. J'ai allé chercher des courses sur Bénin de Chlorinde, mais j'ai pas trop abusé non plus. Aptitude, je suis en 11, 5, 6. Je le joue pas trop ulti, je joue surtout avec tech chargé, donc il fait vraiment très mal. Au niveau des courses qu'on a vu, artefact, il est en 4 pièces vagabondes. Au niveau des stats, il a 500 de maîtrise, il est en 60-200, il a 1300 d'attaque, donc il a vraiment des bonnes stats. Il est vraiment strong. Au niveau de son arme, j'ai mis la première grande magie que j'ai eu sur la bannière d'Arlecchino, il me semble. Bannière arme Arlecchino Liné. Je ne saurais plus exactement. Ensuite, on a Xiao. Xiao qui est euh, personnage tough anciennement, vraiment très anciennement. Donc il est en 90, 220, donc il crit assez souvent quoi, mais voilà, vraiment bien. Il a 1700 d'attaque, c'est plutôt ok, mais sans plus. Je suis sur la victoire R3. Je suis en train de les R5 en ce moment avec les Battle Pass, mais voilà. Artefact, au niveau des pièces, j'ai ça. Donc vraiment ancien stuff. Hein. Un Nemo, double attaque. Mais j'ai commencé comme ça, j'ai eu des pièces de fou, j'ai une coupe vraiment monstrueuse sur lui que je garde, hein, vraiment, je ne changerai pas. Et ensuite au niveau des constellations, il est C0, aptitude 10, 6, 9. Peut-être un jour on verra. Le 10, mais voilà. Non, trop bien, j'attends de pouvoir monter Farouzan, mais trop bien. Shogun Raiden que j'ai pull en janvier, il me semble. Soriren, bah justement, Chevreuse est apparu. Du coup, Raiden, elle est en 80, 150, 180. Me tuez pas pour la recharge. Je sais que j'en ai pas beaucoup, mais ça, c'est un autre problème. Au niveau de son arme, je vais mis celle-ci pour qu'elle ait de la maîtrise élémentaire. C'est pas dingue non plus, mais ça reste toujours une bonne arme. Ça lui donne du taux critique. L'arme est 80, elle est pas montée de fou, mais voilà. 4 pièces emblème. Donc plutôt ok. Constellation C0, aptitude 7-8. Donc elle est montée. Je la joue pas tout le temps, mais c'est un bon perso Raiden. Ensuite, Emily, perso très récent que j'ai pull et que je kiffe énormément. Bon, parce qu'elle va avec Kinich avec ses chambrelures. Donc j'ai pas des pièces de fou non plus sur elle, mais elle est en 60, 211, 133. Du coup ça va en vrai. J'ai son arme, 90, le perso 90, enfin 80 plus. Au niveau des artefacts, j'ai son 7. Du coup, au niveau des constellations, elle est C0. Au niveau des aptitudes, elle est 10-7. Donc j'ai couronne quand même. Vraiment trop bon perso, je kiffe le perso. Ensuite, à Laitan, perso que je kiffe aussi. Donc il est 1600, 192. J'aimerais bien avoir un sable UM sur lui pour pouvoir me jouer. Alors les stats, c'est pas vraiment ça, parce que du coup, je joue son arme, du coup, hein, vraiment, je joue comme ça normalement. Et du coup, il est en 60, 227. Avec bah, son arme, c'est vraiment ok. Au niveau des artefacts, il est en full 7 rêverie. Au niveau des constellations, il est C0. Au niveau des aptitudes, il est 7-8-8. Très bon perso. Low invest, il est vraiment bien. On peut jouer très facilement dans beaucoup de teams. Enfin voilà. Ito, premier perso que j'ai eu sur le jeu quand je vais jouer pour la première fois. J'expliquerai un petit peu l'histoire après. Il est en 70, 150. Je l'ai monté il y a une semaine vraiment. Donc les stats, voilà pour le moment. Il a 2000 de def, il est 80, il faudrait que je monte 90. Donc son arme elle n'est pas encore vraiment montée, mais ça c'est en cours, donc
même Gourou, etc. sont courts. Donc, on va pas trop s'attarder dessus, mais voilà. Les aptitudes sont même pas montées, enfin bref. Sinon, perso que j'ai kiffé énormément au niveau du lore, du design, etc. Mais c'est en abysse, c'est gaze, hein, donc j'ai pull le perso et son arme. Son arme est 90, arme très utile d'ailleurs pour beaucoup de persos, mais voilà. Au niveau de ses stats, il est en 80, 200, 130. Parce que son arme donne beaucoup de critiques. Au niveau de 7, il est en 4 pièces scolaires du tonnerre. Constellation, il est C0. Et aptitude, il est 8-8. Ensuite, j'ai Tiernaри. Tiernari qui n'est pas stuff, je ne joue pas. Mais très bon perso. Je l'ai Constellation 2. Si peut-être quand j'aurai C4, je le jouerai. C'est pour ça que j'ai commencé à le monter d'ailleurs. Sachant que j'ai cette arme du coup, plus le set de Cetos qui va dessus. Que vraiment plutôt ok. Ensuite, Voyageur d'Endro, c'est pareil, je le jouais avant quand j'avais pas de support pour le set d'Endro. Maintenant, je joue plus ou presque pas. Dans une team à l'Itam, je le joue avec le set que j'ai mis sur Deia. Mais ça, on verra ça après. Que pareil, hein, il est C6, mais je joue pas. C'est pour ce qui est d'Ayato. Ayato, perso que j'ai pull avec Sino, c'était l'année dernière à Century Run. Perso que j'aimais beaucoup, très facile à jouer, très cool, mais au niveau des performances, c'est pas ça du tout. Pourtant, il est en 70-200, plutôt ok. Il a un peu d'attaque, un peu de PV, c'est ce qu'il lui faut. Je le jouais peignoir. Au niveau des artefacts, il est en 4 pièces glad. Constellation, il est comme ça. Aptitude, il est 8-7. Donc voilà, mais je joue pas trop. Ensuite, Deia, perso que je joue beaucoup. C'est un perso que j'aimerais bien avoir pour vous. Mais au niveau de son arme, du coup, je vais mis ça pour un petit peu de taux critique. Parce qu'elle est en 60, 160, 120. Enfin, un petit peu de dégâts, mais c'est pas le but principal. J'ai des pièces plutôt ok dessus. D'ailleurs, je pourrais la stuff avec ce set là, mais j'ai un petit peu la flemme. Elle est en 4 pièces d'Endros que je joue dans les team brûlure. Donc je la joue en Aleitam Burn, je la joue. Là j'attends d'avoir Kinich pour la jouer avec Emily et tout. Donc c'est un perso qui va trop bien, qui applique bien le pyro. Je l'ai C1 du coup. Et j'aimerais bien avoir la C2 qui augmente le temps de son E. Aptitude 5-2, c'est pas trop monté, on s'en fout un peu, elle est là pour appliquer le pyro. Enfin bref. Très bon perso, ouais. Un des meilleurs persos avec Tiernaри dans la perma, avoir des constellations. Ensuite, j'ai Yomiya, Yomiya que j'ai pull, un des premiers persos que j'ai pull, je l'ai one pity pour l'histoire. Vraiment, j'ai fait une pull sur la bannière, je l'ai eu à 1 pity. En dinguerie. Alors, bon, c'est pas vraiment ses stats, parce que normalement, j'ai un autre arc, en fait j'en ai deux, mais je joue cet arc là. Du coup, de base, je mets le 90, mais j'en ai deux, voilà. Donc il y en a un petit peu plus de taux critique. Un peu plus de dégâts crit aussi. Non, le dégâts crit c'est pareil du coup, je raconte n'importe quoi, mais elle est plus d'autocritique, 75 il me semble. Elle a 2000 d'attaque. Et au niveau du coup des artefacts, elle est en 2 pièces pyro, 2 pièces attaque. C'est ok en vrai, mais je la joue quasi plus. Elle est en 7-8-7. Bon, je la joue quasi plus, Yamia. Vraiment, c'est triste. C'est un perso très stylé, plutôt ok en vrai, mais perso qui m'intéresse pas forcément en Abyss actuellement. C'est pas le meilleur perso en exploration. C'est pas un perso que je joue beaucoup, quoi. Alors ensuite, Kachina, perso très récent, je l'ai monté pour le nouveau set de Natlan, parce que c'est la seule qui peut l'appliquer pour le moment. Peut-être que je pourrais avec Shilonen, ça c'est pas sûr encore. Au niveau de son arme, je lui ai mis cette petite arme. Au niveau du set d'artefact, du coup, j'ai mis le nouveau set de Natlan, qui est vraiment fort sur elle, du coup, vu que ça fait quand même de 40%. Les bonus dégagés au plus, le bonus avec lequel elle va entrer en cristallisation. Ensuite, au niveau des aptitudes, je suis en 4-4, donc vraiment plutôt ok. Enfin, plutôt ok, non, mais ça sert à rien quoi, ces aptitudes, c'est ce que je voulais dire. Très bon perso pour l'explo, vraiment elle est stylée, dans le lore elle est stylée, je trouve. Que je suis plutôt content, elle ira bien dans ma team Géo, donc plutôt cool. Pour ce qui est ensuite de Layla. Layla, perso qui n'est plus stuff, mais qui prend un stuff. Qui prend le stuff de Kirara. Quand je la joue plus des masses. C'était un perso que je jouais dans une team de Villette pour Freeze. Et pour un petit peu de recharge avec la fave, mais l'épée est même pas montée. Vraiment, je la joue quasi plus, elle est C4. C'est vrai que j'ai pas monté les constellations, elle est
C'est 0 Yumiya, c'est 0 Kachina. Et du coup, on prend C4 ici. Aptitude, le bouclier est monté, mais c'est tout. Et, perso qui est plutôt ok en vrai. Je truc à 7000 élites, mais 7000 élites sert pas trop à grand chose dans une team de Villette. Que j'ajoute vraiment plus beaucoup. Ensuite, on a Kuki Shinobu. Kuki Shinobu qui est vraiment trop fort. On joue dans les teams exubérance, etc. Elle a 820 de maîtrise. L'arme, il faut vraiment que je la monte parce que là, j'abuse carrément. Mais je sais même pas pourquoi je l'ai pas montée. Enfin, bref, voilà. Faut que je la monte. Les artefacts, elle a un set paradis. Très bon set pour l'exubérance. Donc, vraiment, c'est vraiment fort. Constellation, elle est C6. Aptitude, elle est 8-4. Très bon perso. C'est un perso vraiment un faible investissement qui est vraiment fort. Ensuite, Guru, Guru, on peut s'attarder dessus, parce que je suis en train de monter. Euh, voilà. Son arme, son set, il en set exilé, mais ça on s'en fout un peu. Sacré sablier d'ailleurs. Mais bref. Perso que je suis en train de monter pour la team Géo, mais on verra ça plus tard. De la reine Pyro, hein, vraiment, du perso le plus fort du jeu. Euh, Arlecchino, j'ai 2400 d'attaque en reste Pyro. Au niveau de ses statistiques, je suis en 70, 220, 105, j'ai pas besoin de recharge parce que j'ai pas de constellation dessus, j'ai pas la C6 du coup, donc pas besoin de recharge. Le Zega Pyro, voilà, 46%, mais ça on s'en fout. Au niveau de son arme, j'ai pull son arme, du coup j'ai eu l'arme de l'inné aussi, un petit peu dégoûté, mais du coup maintenant elle me sert. Mais voilà, arme de Arlecchino. Au niveau de son set, je suis full de son set. Il a de très bonnes pièces, donc voilà, de l'attaque. Au niveau de sa plume, elle est plutôt ok, sans plus en vrai. Au niveau de son sablier, il est vraiment ok. Son sablier, sa coupe, elle est vraiment ok. Bon, voilà, 2 fois sur dev, je suis un peu dévasté, mais voilà. Son casque est vraiment ok aussi. J'ai vraiment des bonnes pièces. Et voilà. Au niveau suite, au niveau de concentration, elle est 0 au niveau des aptitudes de triple crone. C'est le seul perso que j'ai respecté en vrai sur le jeu. Et ensuite, on va voir un petit peu ce qu'il y a dans mon inventaire. Donc au niveau de mes armes, c'est toutes les armes que j'ai pull, toutes les armes que j'ai, toutes les armes que j'ai montées aussi. J'ai pas beaucoup d'armes 90, j'ai beaucoup d'armes 70, 80, 90, on n'est pas des masses. Pas beaucoup, j'ai des armes peu utilisées du Battle Pass. J'ai toutes les armes du Battle Pass, il y en a qui sont même pas montées, elles sont là. Je prends quasiment tous les Battle Pass depuis que je joue au jeu. Pour avoir la date de quand j'ai commencé à jouer, on va aller voir ici. Alors, pour la petite histoire, non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est là. J'ai créé mon compte 1er janvier 2022. J'ai joué avec un pote pendant 2 jours. J'étais monté R8 et j'ai arrêté le jeu. J'ai repris le jeu en janvier 2023, donc l'année dernière, juste avant le début de la bannière Xiao. Du coup, j'ai pull pour Xiao. Et c'est vraiment là où j'ai commencé le jeu, c'était vraiment janvier 2023. Donc j'avais pull là, et au tout début du jeu, quand j'avais joué avec mon pote, du coup,
voilà, j'avais eu Ito, Full Luck, et je ne savais pas que c'était fort. Du coup, j'ai commencé le jeu avec Ito, donc plutôt cool. Mais je l'avais jamais monté. Du coup, pour l'histoire, voilà. Et du coup, mon vrai premier perso, c'est Xiao, voilà, 18 2023. Il y a vraiment aucune poule avant ça, c'est que du 2023, 2024. Que voilà, c'est vraiment que ça. J'ai beaucoup de poules au début. Pour quelqu'un qui, ça fait 1 an et demi que je joue, j'ai plutôt une bonne box. En vrai de vrai, je suis plutôt une box ok, j'ai pas mal d'armes. Euh, bien évidemment, je cache play, mais on verra ça après. J'ai pas mal d'armes en vrai de vrai. Au niveau des artefacts, j'ai un petit peu d'artefacts montés, pas tant que ça. Euh, en fait, je réfléchis beaucoup de mes artefacts qui me servent à rien, du coup, je perds beaucoup d'artefacts. En vrai, c'est bête, mais voilà. J'ai beaucoup d'artefacts montés en vrai, que je joue d'ailleurs, donc ça c'est ok. Au niveau de mon inventaire, je pas beaucoup de livres parce que je monte beaucoup de personnages en ce moment, donc voilà. Au niveau de mon farm, c'est pareil. J'ai un petit peu de farm, pas tant que ça, j'ai beaucoup de farm de fontaine, pas mal de natlan, voilà, je commence à bien farm. Au niveau des boss, j'ai pas beaucoup de farm. Au niveau d'ici, j'ai pas beaucoup de farm. Au niveau des primogèmes, du coup, on peut le voir ici. J'ai 18 400 primogèmes. J'ai commencé Natlan à 0 parce que j'avais dépensé 40 000 primos sur la bannière Emily plus arme, vu que j'ai perdu tous les 50-50, vraiment c'était terrible. Mais voilà, mis à part ça, c'est plutôt ok. J'ai pas mal de livres, pas mal de trucs. Au niveau des. Ça, bon, ça, je pense, on s'en fout un peu, hein, vraiment. Au niveau des bases d'armes, j'en ai pas mal. J'ai les cartes pour faire des R5 au moment où j'aurai besoin. Donc c'est plutôt ok. J'ai pas mal de trucs, ça c'est vraiment utile, j'en ai pas mal. Pour ce qui est des gadgets, j'ai que ça. Je sais pas, il doit y en avoir quelques-uns qui m'en manquent. Au niveau des quêtes, j'ai pas mal d'items de quêtes, si ça t'intéresse. Au niveau de mon inventaire un peu plus précieux, là j'ai 33 œufs, j'ai 3 solvants, parce que j'en ai utilisé pas mal récemment. Au niveau des pyroculus, des moculus et tout, on verra ça après, mais là il me reste qu'un électroculus. Du coup là je tire 1400 primo. Certains différents, j'en ai 3, il y en aura un offert, donc je pourrais refaire une coupe. Et voilà un petit peu tout ce que j'ai dans mon inventaire. Donc je suis plutôt content de ma box, j'ai pas mal de choses. Mais voilà. Pour ce qui est des primos et des. Enfin, oui, déjà, on va peut-être voir ça. Je suis R59, que je suis toujours pas R60, mais voilà. Mon niveau max, bien évidemment. Ensuite, on peut aller voir boutique, recharge de cristaux. Je prends tous les reset packs. Ça, c'est pour Kinich, mais j'ai pas mal de primos. Plus les vœux que j'ai là, actuellement, j'ai 300 vœux qui attendent. Pour les invocations, ça c'est plutôt cool. Ce qui est des vœux qu'on a vu, cashplay. Si je devais estimer, j'ai pas d'idée en tête, mais j'ai commencé du coup réellement à Sumeru. J'ai pris tous les packs sauf le gros pack à 100 à Sumeru. Fontaine, j'ai pris tous les packs, j'ai pris double pack à 100. Là, j'ai pris tous les packs. Je suis full faveur depuis le début, depuis l'année dernière, du coup. Euh, j'ai pris quasiment tous les passes. Parce qu'en 1 an et demi, j'ai toutes les armes, plus j'ai le lance de sur R3. Donc, beaucoup, je dirais 600, 150, 700. Dans ces zones-là, quoi. Mais c'est vraiment beaucoup, en vrai. C'est pas mal. C'est pas mal d'argent dépensé. C'est pas spécialement utile. Plutôt pour la collection, pour le plaisir, quoi, le divertissement. Ensuite, on va aller voir les statistiques. Bon, du coup, en abyss, là, on peut voir un petit peu. Théâtre imaginaire, c'est un mode un petit peu simple. Il suffit d'avoir la box. Donc, vraiment, c'est un mode plutôt cool, en vrai. Moi, j'aime bien. Surtout là, depuis ils l'ont refait, c'est vraiment un bon mode. Les trucs sont stylés d'évaporation, là, les nouveaux trucs. Enfin, c'est plutôt pas mal, je trouve. Perçu directement, j'ai tout récupéré ici, j'ai tout récupéré ici. Donc je suis full. Mode assez simple en vrai, mais c'est drôle, c'est toujours des primes en plus, on prend. Ensuite, au niveau des abysses, alors ça va être ce qui m'intéresse le plus. La reset dans 2 jours, je les ferai en stream lundi. Je continuerai le pré-farm de Kinich aussi en stream. Mais je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs sur ces abysses là. Enfin, pas sur ces abysses là, mais les prochaines. Euh, pour ce qui est du coup de mes abysses, je clear, hein, je clear complètement, j'ai 36 stars, bon vu ma box c'est un peu normal. Je clear depuis pas si longtemps que ça. Euh, je clear depuis que j'ai Neuvillette Arlecchino en vrai. Euh,
Mais là j'ai Poule Neuvillette. Enfin, on voit, la première fois il apparaît. J'ai Poule Neuvillette. Non, je jouais Neuvillette Xiao. J'ai Poule 30, enfin, j'ai fait 30 stars. Et là, du coup, c'est du Neuvillette Arlecchino. Là, c'est Arlecchino Neuvillette. Là, c'est du Neuvillette Arlecchino aussi. Un peu pareil tout le temps, Neuvillette Arlecchino. J'aime bien que les abysses rapidement, j'aime bien un petit peu. Là, je l'ai pas 36 stars avec Neuvillette parce que je l'ai refait plusieurs fois. Mais je l'ai 36 stars avec Cloran. Donc en vrai, je peux tenter 36 stars maintenant avec un peu tout le monde, mais voilà. Du coup, en juin 2023, je faisais pas beaucoup d'étoiles. J'ai un Xiao, il tapait un peu, mais sans plus. Donc, on peut voir la progression de dégâts de ma box, qui était un petit peu ridicule l'année dernière, mais je me concentrais pas trop sur les abysses, quoi. J'avais pas beaucoup d'armes, j'avais pas des persos de fou. Mais voilà, là c'est quand j'ai commencé à voir Furina, que ma box était déjà un peu mieux. Je commençais à taper dans les 30 stars, un peu préparé par là. Là je les ai juste pas fait, hein. J'étais en pause, là j'ai du coup pareil. Un petit peu les abysses, puis voilà, ça tourne autour de 30 et maintenant c'est du nez 36 stars. De toute façon, avec Neuvillette et Arlecchino, c'est très simple. Les abysses sont assez simples, mais voilà. Maintenant, on peut voir au niveau d'exploration. Est-ce que je suis un grand explorateur? Oui et non. Mon stat, c'est catastrophique. Jouer, on va éviter d'en parler. Ensuite, pour ce qui est de Inazuma, j'ai 100% quelques îles. Il me reste juste cette île-là, 100%. Que je ferai peut-être un jour. Au niveau des statuts des 7, Liué, c'est 100%. Mon stat, elle est 9 sur 10. Inazuma, elle est 9 sur 10, il manque quelques hydroculus, enfin quelques électroculus. Ensuite, au niveau de Sumeru, où j'ai beaucoup de zones montées, en vrai, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, donc on va dire en moyenne, je suis 80% partout. La statue, il me manque vraiment 2 dendroculus, donc je suis un petit peu le seum, mais voilà. C'est assez monté. Ensuite, au niveau de Fontaine, la statue est max, l'arbre est max, comme tous les arbres, sauf celui de Sumeru. Euh, Après, du coup, j'ai maxé complètement la zone, hein, les 100%. J'ai entièrement fait tous les défis de Fontaine. J'ai vraiment maxé la zone. Ce qui est de Natlan, je l'ai 100% au bout de 2 jours, tellement j'ai pensé le jeu, mais voilà. Euh, Très bonne zone explorée, vraiment trop bien. Le système des tribus, je trouve ça stylé, donc très bonne zone pour le moment, je suis assez satisfait. Beaucoup de primogèmes, l'arbre donne vraiment pas mal. Mon arbre est maxé, c'est pour ça que j'ai des sauts arabes. Et voilà un petit peu pour ce qui est de mon compte actuellement. Pour ce qui est de pour ce que j'ai fait un petit peu sur le jeu. Voilà un petit peu. Est-ce que le jeu, pour le coup, je compte y jouer éternellement? Je ne pense pas. Euh, Probablement jusqu'à la fin de l'histoire en général. Mais c'est un excellent jeu. Bon, le système de gacha un petit peu à revoir, mais. Enfin, à revoir, c'est facile à dire, mais il faudrait. Enfin, il faut vraiment cache-play pour avoir des persos ou quoi. Quand quelqu'un qui vient d'arriver sur le jeu, là, bah, comme moi, quand je suis arrivé l'année dernière, il y avait tellement de persos que je voulais en fait que bah, t'es limite obligé de cache-play pour avoir les persos que tu veux, parce qu'ils en sortent en plus des nouveaux. Donc, quelqu'un qui commence, c'est un petit peu compliqué, je trouve. Parce il faut faire des choix, surtout en free-to-play. Après, la faveur de l'as, c'est vraiment si vous voulez investir sur le jeu, c'est meilleur investissement sur le jeu, c'est vraiment trop bien. Ça donne beaucoup de primo, c'est le truc le plus rentable, et pas aussi c'est rentable, mais ça donne pas beaucoup de vœux. Mais c'est vrai que c'est rentable surtout maintenant avec les systèmes qui rajoutent. Bon, je trouve ça un peu abusé de le mettre dans le payant, mais voilà, c'est vraiment bien. Pour ce qui est du coup des vœux, du coup j'en ai pas mal là, on attend. Pour ce qui est de la perma, je suis bientôt la pitié, mais je ferai les vœux perma en même temps que mes poules pour Kinich. Donc voilà. C'est un petit peu tout pour mon compte, donc j'espère que la présentation de mon compte vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, à partager, parce que du coup c'est la première vidéo de de ma chaîne, non, mais c'est la première vidéo Genshin, vu que je ferai exclusivement que du Genshin sur cette chaîne. Vous pouvez me retrouver en stream euh, à partir du coup de lundi. Je mettrai le lien dans la description et je ferai un petit planning. Je ferai des streams assez régulièrement sur plusieurs jeux en vrai, mais pas mal de Genshin surtout. Et voilà, ce sera tout pour moi. Passez une bonne fin de journée et bye tout le monde.